There's a stranger in my bed, there's a pounding in my head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool. I smell like a minibar, DJ's passed out in the yard, Barbie's on the barbecue, is a hickey or a bruise. Pictures up last night, ended up online, I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rude. Damn, last Friday night, yeah, we danced to tabletops, and we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we mixed our credit cards, and we kicked out of the bar, so we hit the bar. Last Friday night, we were sticking in the park, skinny dipping in the park, then out on the magic floor. Last Friday night, yeah, I think we broke the law, always seems to be on the spot. This Friday night, Yo, de retour pour vous documenter un petit peu ma sèche. Cette semaine, c'était la semaine d'inté en médecine. Donc autant vous dire que c'était rempli de chaos, c'est-à-dire que la diète n'a pas été au point, les pads n'ont pas été au point, et du coup, l'entraînement pas trop non plus. Et donc je voulais vous montrer comment je navigue ce chaos, parce que évidemment le système que je mets en place, c'est en considérant ma journée ou ma semaine parfaite entre guillemets, et je sais très bien que je vais jamais respecter ça à 100%, parce que ma vie n'est pas centrée que autour de ça. Donc évidemment qu'il va y avoir des dérives, et là il y en a eu pas mal, et c'est fait pour encaisser ça. C'est-à-dire que le système il est fait pour éponger les dérives. Donc là par exemple, cette nuit j'ai fait une giga insomnie, j'ai défoncé mes tiroirs, et je sais que ce soir je rentre chez moi. C'est la seule fois de la semaine où je rentre chez moi, donc on va taper un putain de gros repas avec mes darons. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mangé ce matin, et que là il est quelque chose comme 13h, et donc je vais faire un repas pour bien me caler, c'est-à-dire qu'il va être composé de trucs qui a un gros volume alimentaire et qui cale fort. Donc en l'occurrence une aubergine entière en train de cuire dans la poêle. Donc l'aubergine normalement c'est un légume, c'est beaucoup mieux de le faire cuire au four parce que c'est plein d'eau, ça cuit pas vite du tout. Mais comme j'ai pas de four, je fais avec ce que j'ai. Donc en gros je l'ai assaisonné au maximum pour pas que ça ait goût d'eau en fait, parce que l'aubergine ça n'a pas beaucoup de goût. Et je l'ai foutu à la poêle, j'ai coupé en tout petits morceaux, et voilà, et j'attends que ça cuise. Et avec ça j'ai mis du bœuf, donc en gros je vais juste couper le bœuf en morceaux. Et une fois que l'aubergine sera cuite, je mettrai dans la poêle pour faire cuire aussi le bœuf. Et voilà, et ça sera très bien, je vais manger ça. Donc voilà, un peu clébard diet, mais ça permet de tanker un peu le chaos, et même si je suis sorti des clous, de revenir vite fait dans la norme. Et aussi du coup, comme hier, à cause de l'insomnie, j'ai dépassé mon total calorique, du coup j'adapte, c'est-à-dire que c'est pas grave si je dépasse mon total calorique sur un jour, je peux rattraper sur le reste de la semaine, puisque c'est la moyenne à la semaine qui compte. Donc en gros, j'ai dépassé de 400 calories, un truc comme ça. Comme je suis à 2800, j'ai fait genre 3200, donc pendant 4 jours je suis à 2700. Ce qui fait qu'il y a 100 calories de moins 4 jours de suite, ce qui est parfaitement tankable. 100 calories en moins, ça se remarque même pas. Et je rattrape, et c'est comme si c'était rien passé. Pareil pour les pas, il y a un jour où j'ai marché 2000 pas. Bon les autres jours j'ai fait 20K, donc je suis à 10K sur la semaine, et j'ai vu que 10K et 2800 cals, c'est parfait pour avoir mon objectif. Ça me fait perdre du poids, donc c'est bon. Donc je suis parfait, donc s'il n'y a pas besoin d'être hyper carré, hyper focus, putain le zoom, j'ai pas fait exprès, tous les jours. Idéalement, tu veux avoir tes pas par jour, tes cales par jour, pas faire cramer l'aubergine quand même. Mais si jamais c'est pas le cas, et c'est pas grave, faut pas se prendre la tête à se dire putain faut absolument que j'ai mes pas par jour, mes cales par jour, mes séries par semaine. Tout ça, ça doit rentrer dans ton lifestyle, ça doit pas devenir ton lifestyle et prendre la place du reste. Ça doit pas empiéter sur tes sorties, voir tes parents, voir tes potes, aller manger au resto, manger avec des gens, faire d'autres activités que marcher. Peut-être que des fois tu vas aller au cinéma à la place d'aller marcher avec des potes, peut-être que des fois tu vas faire d'autres choses, c'est pas grave.
parce que ta recomposition corporelle ou ton objectif physique, il doit venir améliorer ta vie et pas prendre toute la place, parce que s'il prend toute la place, ta vie ça va être de la merde. Je vous avoue, à la base je voulais vlogger un peu la recette que j'allais faire, parce que je me suis dit vas-y je vais me faire des pâtes avec de l'aubergine, des tomates cerises, du bœuf, ça va être un truc un peu stylé. Comme je sais un peu cuisiner, je me suis dit vas-y je vais donner des conseils cuisine, parce que je sais que c'est pas toujours facile de se faire à manger soi-même, soit on a la flemme, soit on sait pas faire, etc. Du coup on se trouve vite fait à manger de la merde. Mais du coup au final, là je fais juste cuire une aubergine entière et 3 morceaux de viande, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, donc la prochaine fois que je ferai un vrai plat, je vous montrerai, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Le plat commence à prendre forme, vous voyez j'ai rajouté des petits bouts de viande, là, ça commence à avoir l'air mangeable, ça va être carré. Et là je voulais vous montrer l'évolution du physique après 2 semaines quoi. Donc c'est pas mal, c'est à dire que je suis déjà content de moi, j'ai déjà atteint le point où quand je me regarde dans le miroir je suis content quoi. Donc c'est assez cool, ça va assez vite, bon forcément c'est parce que j'avais déjà fait, je suis encore très gras hein, mais voilà, je suis assez content, c'est plutôt cool. C'est plutôt nice. C'était presque lourd, parce que ouais, mais qu'on voit chaque boutellette de ton... Bon, un petit peu trop zoomé. Non, comme moi. Ça a l'air carré. Donc j'ai fini de faire à manger, on dirait clairement la gamelle du clébard, mais bon, c'est pas grave, c'est bon, c'est tout ce qui compte. Et surtout, ça va me tenir jusqu'à ce soir, je vais pas avoir faim. Donc voilà, ça régale. C'est beaucoup trop chaud pour l'instant, donc je vais vous discuter un petit peu en attendant. Je voulais discuter de l'importance de l'environnement quand tu veux évoluer, quand tu as des objectifs, n'importe quoi. Et bon, c'est pas nouveau, on sait que ce qui t'entoure c'est hyper important pour toi, pour ta progression, etc. J'avais envie de bien spécifier un petit peu comment je le percevais et puis comment je l'expérimentais aussi. Parce que pour moi, du coup, il y a 3 types d'environnements qui ne sont pas indépendants les uns des autres, hein, qui se complètent et qui sont tous présents à chaque instant de ta vie, mais qui sont tous quand même très différents et qui t'affectent d'une manière assez différente. Du coup, d'abord, on a l'environnement matériel, tout simplement, donc c'est là où tu vis, les choses que tu possèdes, tout ce qui t'entoure en fait. Donc ça va être ta maison, ce qu'il y a dans ta chambre, est-ce que c'est rangé, est-ce qu'il y a trop d'objets inutiles, est-ce que tu as des objets qui t'aident au quotidien, par exemple, j'en sais rien, un truc tout con d'environnement, avoir acheté un tapis de marche, c'est une upgrade de mon environnement matériel, puisque maintenant je peux marcher même si je suis chez moi. Même si je peux pas sortir de chez moi, même si j'ai du taf, je peux quand même faire mes pas. Donc ça c'est de l'environnement matériel. Pareil, acheter une bonne chaise de bureau, c'est de l'environnement matériel. Ranger sa chambre, c'est de l'environnement matériel. L'environnement matériel, c'est le premier que j'ai envie d'aborder parce que c'est le plus visible, c'est le plus facile à influencer et c'est pour moi un qui a un des impacts les plus directs, même si je pense pas que ce soit celui qui a l'impact le plus important, mais celui qui a l'impact le plus visible et le plus direct, et c'est celui qu'on ressent le plus, je pense. Parce que par exemple, si je prends mon exemple, évidemment tout le monde n'a pas la chance de pouvoir déménager quand il le veut, même moi je peux pas le faire quand je veux, mais en tout cas j'ai eu la chance de pouvoir le faire là en début de cette année. Et c'est vrai que ça change pas mal la vie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de friction à faire les bonnes choses pour moi, par exemple à faire des vidéos, à aller à la salle, parce que je suis tout seul chez moi. Par exemple, rien que le fait d'être tout seul chez moi, je peux tourner quand je veux, donc ça pour les vidéos c'est incroyable par exemple.
Donc mon environnement, oui, il influence beaucoup ce que je fais pour atteindre mes objectifs. Donc là, en l'occurrence, si j'avais pas cet appart tout seul, je ferais beaucoup moins de vidéos et il n'y en aurait pas qui sortiraient toutes les semaines comme ça. Ensuite, pareil, aller à la salle c'est devenu hyper simple, avoir mes cales c'est moi qui cuisine donc c'est devenu aussi beaucoup plus simple parce que je contrôle tout ce que je mange, je fais mes courses etc. Donc voilà, pareil, j'habite à côté de la fac à pied donc je marche plus, je prends pas la voiture, je perds moins de temps etc. Donc voilà, vraiment le changement d'environnement ça peut apporter beaucoup. Si tu te sens coincé dans ta vie, c'est peut-être que ton environnement matériel a quelque chose de mauvais, peut-être que je sais pas, peut-être que tu vis pas dans la bonne vie, peut-être que tu vis encore chez tes parents et qu'il y a quelque chose qui te bloque dans ça, peut-être que juste tu possèdes trop de choses et que ça te bloque, peut-être qu'il faut juste que tu ranges ta chambre, que tu prennes 1 heure ou 2 à le faire et ça sera bon. Donc ton environnement physique il peut beaucoup affecter ta vie et c'est un des plus faciles sur lesquels tu peux agir le plus rapidement, donc je te conseille de pas du tout le négliger. Ensuite on a ton environnement émotionnel, donc celui-là il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus compliqué à appréhender, mais en gros ça va être tout, comment dire, tout ton écosystème de pensée parce que en gros dans ta tête tu vas te forger plein de croyances, plein de modes de pensée tout au fur et à mesure de ta vie avec l'influence sociale que tu vas avoir subie, toutes les expériences que tu vas avoir vécues et puis les leçons que tu en auras tirées et donc tu vas avoir construit, si tu as mon âge tu commences à avoir un petit écosystème un peu construit donc déjà plus difficile à modifier puisqu'il est déjà un peu ancré, il y a déjà des connexions et tout, mais à la fois hyper malléable parce que on n'a pas encore vécu beaucoup de choses si t'as encore mon âge. Moi j'ai 20 ans personnellement, c'est la première fois que je suis tout seul chez moi, que j'ai mon propre appart par exemple. Donc voilà, donc en soi j'ai pas vécu grand chose encore, mais j'ai quand même pu construire déjà pas mal de modes de croyances, qu'ils soient bons ou pas, pas mal de schémas de pensée, pas mal de peurs, qu'elles soient justifiées ou non, pas mal... j'ai plus d'exemples. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire que tu as construit pas mal de choses et tu as un genre d'environnement dans ta tête qui te suit partout où tu vas, qui influence comment tu vois le monde, qui influence tes actions, qui influence les réactions que tu vas avoir à certains événements, à tous les événements qui vont t'arriver d'ailleurs. Et parfois, ça peut jouer contre toi. Ça peut t'empêcher de faire certaines actions que tu aurais voulu faire. Ça peut par exemple t'empêcher d'aller parler à cette fille que tu as trouvée jolie. Ça peut par exemple t'empêcher de lancer cette chaîne YouTube parce que tu as honte. Ça peut par exemple t'empêcher de, je sais pas, même manger correctement parce que ça se trouve t'as juste trop la flemme et t'arrives pas à passer au-dessus, à avoir un peu de discipline pour te faire à bouffer correctement. Ça peut t'empêcher d'aller à la salle parce que peut-être t'as peur du regard des autres, peut-être que juste t'as la flemme aussi, t'arrives pas à te discipliner ou plein d'autres choses. Ça peut t'empêcher, ça peut te bloquer de beaucoup de manières et pour moi ça peut te bloquer d'une manière beaucoup plus forte que l'environnement matériel parce que l'environnement matériel tu peux passer au-dessus assez facilement. L'environnement émotionnel, l'environnement émotionnel c'est beaucoup plus difficile de passer au-dessus, en tout cas si t'en as pas conscience c'est quasiment impossible. Une fois que t'en prends conscience, que tu sais que ça existe, déjà t'as un pouvoir d'action dessus, et puis après si t'apprends un peu à faire de l'introspection, si tu te renseignes un petit peu sur c'est quoi tes différents schémas de pensée, comment ça marche, un peu de psychologie, tout ça, ça devient assez facile à influencer. Donc évidemment l'environnement psychologique et émotionnel c'est pas traitable en 3 minutes. Personnellement je me positionne pas du tout comme un expert, encore une fois je fais part de ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu, mais je pense que je ferai beaucoup de vidéos en ce qui concerne l'environnement émotionnel, c'est déjà ce que je fais de toute façon, je fais beaucoup de vidéos qui concernent ça, j'en ferai encore, j'ai prévu plusieurs vidéos sur certaines peurs irrationnelles qu'on a qui nous bloquent par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, ça encore j'en fais beaucoup, mais voilà, faut retenir que en général 90% de la masse de trucs qui te bloquent à faire des choses, qui font que t'es pas là où tu veux dans ta vie, 90% de ces trucs là c'est juste dans ta tête et c'est des croyances limitantes, c'est des schémas de pensée qui vont pas dans le bon sens, etc. Dernier point, dernier type d'environnement, bon, je les ai classés en 3 types mais c'est juste pour expliquer des trucs, c'est pas vraiment 3 types d'environnement avérés, machin, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai juste sorti ça de mon chapeau comme ça. Mais en gros, le 3ème, c'est ton environnement social. Et effectivement, tu sais, il y a le quote comme quoi t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que ça dépend peut-être des personnes. Comme tout, de toute façon, ça dépend toujours des jeunes à qui on parle, à qui on s'adresse. Mais
C'est probablement vrai parce que tu es toujours influencé par les gens qui sont autour de toi, puisque l'être humain il a été conditionné à être social, à rentrer dans le groupe pour pouvoir survivre. T'as genre la préhistoire ou des trucs comme ça où en fait si t'arrivais pas à t'intégrer dans le groupe, un humain tout seul dans la savane il n'arrive pas à survivre. Du coup, si t'étais rejeté, tu mourrais. Et du coup, il y a beaucoup de trucs qui font que c'est aussi par exemple le schéma de pensée limitant, ça c'en est un. Euh, la peur du regard des autres, ça vient beaucoup de ça, c'est-à-dire que tu peux être tellement pétrifié par juste la peur d'être ridicule en public, c'est parce que c'est presque une peur de mort en fait. C'est parce que ton cerveau ancien là, qui a pas tant évolué que ça finalement, il est resté un peu aux bases de notre cerveau, tu vois. C'est pour ça qu'aussi il y a plein de problèmes avec la société actuelle, c'est que la technologie et la société elle évolue beaucoup trop vite pour notre cerveau qui a pas le temps de s'adapter. Ça c'est d'autres sujets, mais pareil c'est hyper intéressant aussi. Mais en gros du coup, il faut juste se dire que quand t'as peur par exemple de faire un truc en public, j'en sais rien, d'aller parler à une fille que t'as trouvée jolie ou de prendre la parole, c'est vraiment juste ton cerveau préhistorique qui se dit merde, là je prends un risque, si je rate, je peux être banni du groupe et potentiellement mourir en fait. Du coup, c'est ton cerveau qui se met en mode survie un peu. Évidemment, on tank tous plus ou moins bien ça, il y en a qui s'en battent les couilles naturellement, il y en a pour qui c'est beaucoup moins naturel, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Dans les deux cas, c'est possible d'avoir la même performance, ça ne demandera juste pas la même quantité d'efforts. Mais dans les deux cas, même si t'es timide, sache que t'es autant capable que quelqu'un qui est pas timide. Bref, j'ai fait une giga digression, tout ça pour dire qu'en gros, on est forcément influencé par les gens qui nous entourent, puisque notre cerveau est bâti pour être sociable et pour avoir un comportement adapté à vivre en groupe. Donc, à ce moment-là, si les gens qui t'entourent sont pas en accord avec la personne que tu veux être, je dis pas s'ils sont pas d'accord avec toi, je dis si ils correspondent pas à des valeurs, un mode de vie auquel toi tu aspires. Et forcément ça va faire une sorte de décalage et au pire tu vas juste te retrouver à être quelqu'un que tu détestes parce que tu vas avoir copié ces gens-là. Au mieux tu vas garder ta frame parce que t'es quand même quelqu'un de droit, mais du coup tu vas pas être heureux dans tes relations parce que tu vas te rendre compte qu'il y a un décalage entre toi et tes proches. Donc ça, l'environnement social, ça aussi, ça se change, ça se modifie, et c'est peut-être un des plus compliqués parce qu'il y a beaucoup d'attaches émotionnelles, et comme je le disais, c'est très difficile puisqu'on est bâti pour être des animaux sociaux, donc rejeter les gens autour de soi, surtout si c'est des gens qui sont devenus des proches, c'est hyper compliqué. Et là, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu gères tous les gens autour de toi, mais je pense que c'est très important au fil du temps, se bâtir un écosystème, un environnement social, donc en gros un cercle social pas forcément très vaste. Je pense pas que ce soit hyper utile d'avoir énormément d'amis, énormément de connexions sociales. Je pense que c'est beaucoup mieux d'en avoir très peu, mais qui correspondent parfaitement à toi. Et ça, je pense que tu peux le faire que en rencontrant plein de personnes, en étant social et en laissant faire le temps, jamais en t'attachant à quelqu'un de manière émotionnelle parce que il t'a validé, parce que ça aussi, si quelqu'un commence à te valider pour quelque raison que ce soit, si t'as des petites insécurités, tu vas commencer à t'attacher à cette personne. Et si t'as validé pour les mauvaises raisons, cet attachement que t'as à cette personne-là, il peut te nuire. Je te prends un exemple. Imagine, t'arrives en première année de n'importe quelle étude et t'as genre des soirées, des trucs comme ça qui se forment et qui commencent à arriver et t'es invité. Et t'as des mecs des années un peu supérieures ou alors des mecs qui sont direct populaires dans ta promo qui sont là et qui genre ils t'encouragent un peu, c'est vu comme cool par exemple en soirée de se bourrer la gueule par exemple ou de faire des conneries et toi t'es pas trop dans ça, tu vois. Par exemple t'aimes pas trop sortir, par exemple c'est mon cas, tu vois, moi je suis pas trop dans les soirées, j'aime bien de temps en temps mais ça me fait pas kiffer d'en faire tous les soirs, tu vois. Et bref, imagine que du coup tu te retrouves à aller en soirée et là tu te fais valider par des gens que t'admires un peu entre guillemets parce que toi t'es un peu insécure et tu vois que eux ils sont confiants, du coup entre guillemets tu les admires, tu les places un peu plus haut que toi alors que ça se trouve c'est faux, tu vois. Et tu te retrouves à être validé par eux quand t'as des comportements similaires à ce que eux valident, donc c'est-à-dire sortir souvent, pécho des meufs, j'en sais rien, et boire de l'alcool en quantité et pourquoi pas d'autres trucs plus forts que l'alcool. Et du coup tu vas te retrouver à être validé par eux pour ça va devenir tes potes, tu peux très bien t'entendre avec eux, tu peux passer des excellents moments avec eux, ça peut devenir des potes de long terme, sauf que
c'est pas des gens qui vont t'encourager à aller dans la direction que tu souhaites. Peut-être que la direction que tu souhaites, c'est avoir une vie où tu t'éclates, où tu s'organises souvent, où tu bois et tout. Et ça, pareil, personne ne peut te juger, tu vois. Mais par exemple, si t'es comme moi, si tu regardes mes vidéos, c'est que t'es sûrement comme moi. Moi, c'est pas le cas. Donc, j'ai pas trop intérêt de m'entourer de gens dont c'est le but de vie de sortir gay souvent et se bourrer la gueule et tout, tu vois. Donc, faut faire attention à ça. Si tu es un peu insécure, tu vas peut-être avoir tendance à t'attacher aux gens qui te valident sans te demander pourquoi ils t'ont validé à la base et est-ce que le comportement qu'ils ont validé, c'est le comportement que toi t'as décidé d'avoir ou c'est le comportement que t'as décidé d'avoir simplement pour avoir de la validation et pour te sentir un peu bien parce que t'avais pas envie d'être awkward et de passer pour le mec bizarre à pas faire comme tout le monde. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment que j'ai improvisée là parce que j'ai envie de parler de ça, mais en vrai de vrai, je pense que je vais la poster quand même, mais je vais la redécortiquer et je pense que je vais reprendre point par point pour faire plein d'autres vidéos parce que j'ai abordé plein de sujets en vrai. Donc voilà, j'espère que ça a été un petit peu intéressant. Encore une fois, dites-moi si les vidéos comme ça, impro, vous les trouvez mieux ou moins bien que les vidéos que j'écris. Donc en général, je dis à la fin de la vidéo si j'ai écrit ou pas, comme ça vous pouvez commenter. Parce que voilà, j'aimerais bien avoir des retours, parce que c'est toujours utile. Et en plus ça fait des commentaires, ça fait du référencement, donc envoyez de l'engagement, commentez, likez, abonnez-vous. Suivez-moi sur Insta, normalement le lien est dans la description. Et voilà, c'est tout pour moi, je vais vous laisser. Et je vais manger mon plat qui maintenant a refroidi. Je vous fais des petits bisous.